Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un tout nouveau jeu qui s'appelle 62 jeux Fallout Shelter. Ce jeu est payant, il coûte 3,99 € et il consiste simplement à regardez, on va faire Apocalypse, à tout simplement avant que la bombe nucléaire explose, à prendre le plus de rations et le plus de personnes possible. Là, vous allez voir. L'essence de la vie, la base, l'eau. Vous allez voir. Il va y avoir une explosion nucléaire, on doit prendre le plus de trucs possible. On va un peu observer. Ici, il y a 3 personnes. On va les prendre. On va prendre, voilà. Les gens. Viens là, toi. Et voilà. Je te mets ça là-dedans. Non, prendre le masque, la hache. On va prendre la valise. On va prendre la bouteille d'eau. Là, comme ceci. On va prendre une fleur. On va prendre un peu de nourriture. Voilà, je me prends là, le temps est fini. Et voilà. Bon, on a beaucoup d'eau, mais pas beaucoup de nourriture. On a pris l'essentiel, hein. Commençons. On a tous réussi à atteindre l'abri à temps. C'était moins une. Tant qu'on est tous à l'abri, on peut y arriver. On a entendu que la soupe en boîte était la clé de la survie. Nous ne nous souvenons pas d'avoir emporté ces provisions dans l'abri. Mais on n'a pas se plaindre. Il aurait fallu faire un inventaire. On n'oublie pas la prochaine fois. Nous avons bien fait de prendre cette valise. Son contenu sera très utile. Nos étagères sont remplies de boîtes. On va manger les boîtes, dormir sur les boîtes et parler avec les boîtes. On leur a déjà donné des petits noms. Nous avons assez d'eau pour ne pas avoir à nous en soucier pendant un moment. Alors, bon, il faut économiser les pour l'instant, je distribue rien. Aujourd'hui, on s'est dit pourquoi ne pas monter une troupe de théâtre dans l'abri. On s'est baptisé les réacteurs. On se voyait déjà en faisant l'affiche, mais le projet a été abandonné à cause de conflits d'ego. La célébrité nous était déjà montée à la tête. Jour 2. 3 jours, on va économiser 3 jours. Vous êtes d'accord? 3 jours, je donne. Au 4e jour, je donne de la nourriture de l'eau. On a voulu dessiner une marelle, mais on n'avait pas de place que pour une case. On a abandonné le projet. Dans ces conditions, les jours calmes valent de l'or. Par chance, rien n'est arrivé à Marie, Jeanne, aujourd'hui. Pour Timmy, pas de nouvelles bonnes nouvelles. Tout a l'air d'aller pour Dolores. Ted va bien. Voilà, déclaration. Notre ville est encore bien contaminée. Si on sort maintenant, on pourra y laisser la vie. Ted est en assez bonne santé pour survivre aux aléas extérieurs. Dolores pense pouvoir survivre dehors. Marie-Jeanne meurt d'impatience de pouvoir sortir. Timmy a l'air partant pour une expédition. Doit-on préparer une expédition pour demain? Oh, allez, oui.
Le silence commence à devenir sérieusement mortel. Comme toute famille heureuse, nous n'avons pas de grand chose à nous dire. Y a-t-il quelque chose à faire? Non, vraiment rien. Voilà. Jour 3. Douleur, soif, fatigué, soif, fatigué, soif, fatigué. Rien à faire. Peut-être qu'avec un peu d'imagination, on arrivera à entendre les voisins dans leur abri. La déshydratation de Marie-Jeanne ne présage rien de bon. Marie-Jeanne est fatiguée. Timmy ne peut plus. Il a trop soif. Timmy est très fatigué. Dolore doit boire de temps en temps. Dolore est très fatiguée. Ted ne fera pas long feu sans boire. Ted est très fatigué. Oui, on va juste distribuer. Allez. Tout le monde. Bon, après ils disent qu'ils n'ont pas faim, donc voilà. Nous préparons cette expédition depuis hier et nous sommes fin prêts. Qui est l'heureux élu qui aura la chance de partir à l'aventure? Bon, bah moi je vais mettre... Personne! Ok. Et personne mettra à l'expédition. Jour 4. Marie-Jeanne a l'air d'aller aujourd'hui pourvu que ça dure. Timmy a l'air d'aller compte tenu des circonstances actuelles. Ce n'est pas la maison de ses rêves, mais Dolore a l'air de se perdre dans ce trou. Ted dit qu'il ne faut pas s'inquiéter pour eux. Il reste jour 6. Notre ville est encore bien contaminée. Si on le sent maintenant, on pourrait laisser la vie. Si seulement on pouvait sortir et bafioler comme avant, respirer la pollution et les fumes d'oxyde. Ah, c'était le bon vieux temps. Jour 5. Pour ça, ils ont pas faim. Ils disent qu'ils ont pas faim. Alors c'est bon. On peut se débrouiller seul. Marie-Jeanne a l'air de s'adapter à la situation. On dirait qu'elle va bien. Timmy a l'air d'aller compte tenu des circonstances actuelles. Tout va bien pour Dolore aujourd'hui. Ted va bien. Non, il faut jour 6. J'attends jour 6. Il est content de partir à la conquête du No Man's Land. Nous pourrions mettre la main sur quelque chose. Qui a envoyé? Personne. Putain, c'est quoi ça? Jour 6. Il faut donner à boire à Marie-Jeanne. Timmy n'en peut plus, il a trop soif. Donne à boire à Dolore et une qui absolue. Ted ne fera pas long sans boire. Tout le monde de l'eau alors. On ne s'imaginait pas recevoir un coup de téléphone quelques jours seulement après l'apocalypse. C'est sûrement la cabine téléphonique située à l'autre bout de la rue. Est-ce qu'il faut aller répondre? C'est pas vrai, je peux envoyer personne. Non, c'est vraiment pas vrai là. Ah, enfin ils ont faim. Ils ont faim, ils sont fatigués. Il n'y a pas faim, c'est bon. C'est beaucoup trop dangereux de se jeter sur un téléphone qui sonne au milieu d'une ville radioactive. Mieux vaut ne pas prendre de risques. Le téléphone a sonné pendant des heures. Quelle barbe! Marie-Jeanne a besoin d'un peu de nourriture. Timmy va bien. Du moins, c'était le cas il y a 5 minutes. Dolore n'a pas mangé depuis longtemps. Ted a faim. Tiens. Voilà. Petit, toujours adoptive, une expédition dehors et peut-être prématurée. Je prépare une expédition pour demain. Un homme est passé aujourd'hui et nous a proposé de jouer notre stock de nourriture aux cartes. Qui le crut? La mise est de 2 boîtes de soupe. C'est qui? Non, pas par ici. Non, je peux pas, j'ai pas les cartes. Je rute. Ils dorment pas? Putain, c'est chiant ça, hein. Notre souffle sont
sans limiter. On ne va quand même pas les jouer aux cartes. Pourquoi ne pas braquer quelqu'un tant qu'on y est? Il faut montrer l'exemple aux enfants. On a demandé à l'homme de partir. Bon, débarras. Aucun souci n'a osé se mettre en travers des chemins de Marie-Jeanne aujourd'hui. Timmy est affamé. Tout va toujours. Alors aujourd'hui. Aujourd'hui, Ted ne sent pas plein, enfin, moins que d'habitude. Elle donne un peu de nourriture. Je lui donne de la nourriture hier, ça sert à rien. Il demande juste, je donne de la nourriture à toi là. Nous devons sacrifier quelqu'un pour partir en expédition qui sera le plus de même survivre à cet enfer. Pourquoi il ne dorment pas? Bon, la seule chose qu'on peut voir. Faut donner à boire à Marie-Jeanne. Timmy est une faible pour le jus de pomme. Mais là, il tuerait pour une gorgée d'eau. Si je reste, ne serait-ce que quelques gouttes, elles sont pour Dolores. Peut-être ne fera pas long pour revoir. Bon, de tout le monde. S'il y a bien une solution à cet enfer, elle doit venir de notre gouvernement. Ceux qui le critiquent sont soif d'éternel et insatisfaits. Soif, c'est comme une action. Nous sommes des bons Américains. Nous avons toujours payé nos impôts, sauf une fois où n'ont rien enfin. L'oncle Sam volera forcément à notre secours. Le gouvernement nous sauvera. Restons à l'écoute des signes de leur part. Jour 10. Fatigué fait. Ah, t'as dit pas fatigué. Fatigué fait. S'il y a bien une chose à faire, c'est utiliser la radio pour capter les messages d'urgence transmis dans la zone. Ou sinon, on peut aussi vagabonder dans les rues et attendre que quelqu'un vienne nous chercher. Première option semble plus raisonnable. Dans ces conditions, les jours calmes valent de l'or. Par chance, rien n'est arrivé à Marie-Jeanne aujourd'hui. Timmy se porte comme un charme malgré les circonstances. Quel courage! Dolores va bien compte tenu des circonstances actuelles. Ted est reposé. J'ai plus rien. Il est bien temps de passer à la conquête du No Man's Land. Nous pourrons en mettre carrément quelque chose. On a une valise. Je vais mettre une hache. Ok. Un masque à gaz. On va juste mettre une carte, voilà. J'espère que tu vas nous ramener quelque chose, Ted. Il faut là. On nous prête le cours de nourriture. C'est normal, ne vous en faites pas. Il n'est plus là le père, c'est normal. Fatigué. De l'horrible pour ton expédition. Marie-Jeanne dit qu'elle va bien et n'a pas besoin de rien. Timmy n'en a pas l'air. Mais il est plein de force et il se porte bien. Dolores est reposé. Ted est sorti de l'abri. On espère qu'il sera bientôt de retour. Soupe. Voilà, oh. Alors, savoir apprécier les petits bonheurs du quotidien est primordial dans un endroit pareil. Alors quand Marie-Jeanne a trouvé les petites graines par terre, elle a sauté au plafond. Elle pense qu'avec un peu d'eau et de terre, on pourra faire pousser notre propre nourriture. Nous ne savons pas si ce sont des graines de légumes, mais on peut essayer. Devons-nous utiliser un peu d'eau pour faire pousser? Bah oui, c'est indispensable à la nourriture. Jour 12. Il est toujours pas revenu. Ça m'inquiète quand même, je trouve.
Et voilà de la terre, les graines et un peu d'eau. Nous verrons ce qui va se passer. Espérons que ce ne soit pas des géraniums inutiles. Marie-Jeanne a l'air confiante. Moins une bouteille, non, c'est une blague. Marie-Jeanne dit qu'elle va bien et n'a pas besoin de rien. Pour Timmy, pas de nouvelles. Bonne nouvelle. Tout a l'air d'aller pour lui de l'or. Ça fait si longtemps et on n'a aucune nouvelle de mon extérieur. Si seulement on avait une radio pour écouter les messages urgents des choses populaires. Jour 13. Oh, il n'est pas revenu. Qu'est-ce qui va se passer? Fatigué, de l'or. Moi, on est sain, mais on se porte. Un jour de plus sans nouvelles du monde ne va pas nous tuer. Marie-Jeanne se sent en sécurité dans cet abri. C'est compréhensible. Il y a la taille d'un cercueil. Rien de nouveau pour Timmy. Ce n'est pas une maison de ses rêves, mais Dolore a l'air de se perdre dans ce trou. Le temps est passé à reculons quand on est enfermé toute la journée. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas jouer à un jeu? C'est marqué de 1 à 11 ans. Sur la boîte, on est tous qualifiés. Quelle boîte? Attendez, il est mort, attendez, c'est sûr. Mais il va revenir quand? Moi je vais être à court là. Hein. Soif. Tout le monde a soif en gros. On a voulu jouer à cache-cache, mais on a vite arrêté. Notre partie la plus longue a duré 10 secondes. Et encore, c'est parce que les lumières se sont éteintes. Marie-Jeanne a vraiment très soif. Il faut lui donner à boire. Timmy non plus, il a trop soif. Dolore doit boire de temps en temps. Pas facile de garder le moral dans cette situation. Pourvu que cette histoire ne dure pas, on risquerait de finir dans un endroit bien moins confortable que notre petit abri douillet. Faut que tu reviennes, Ted. Allez. Il est revenu, je close de la porte. Qu'est-ce que tu nous as ramené? Toi, t'as faim, t'es fatigué. Être enfermé dans un abri si détriqué déprimerait même le plus gai des lurons. Gardons notre calme et attendons le secours. Ils arriveront bientôt. Ted est bien rentré de son expédition. Plus une hache, plus une carte. Lorsqu'on cherche des provisions, il faut inspecter chaque recoin, même les endroits qui sortent de l'ordinaire. Cette idée nous a poussé à pénétrer dans les ruines d'une banque. Espérons trouver autre chose que des sacs. On dirait que la banque a été cambriolée juste avant l'explosion. La chambre forte a été ouverte avec des scies cachés dans des ourmessons en peluche. Qui est donc capable d'une chose pareille? En tout cas, nous comprenons la motivation du voleur. Le coffre est rempli de boîtes de soupe. Non. De tomates. Comment ont-elles pu arriver là? Était-ce une monumentale erreur de livraison? Enfin de l'eau et des boîtes de nourriture. On a trouvé un sac de course par terre, près du comptoir. Elle contenait une banane marron. De banane marron? Une crème hydratante rancie et un peu d'eau. Aussi, tant que soit, tous ces trésors, nous avons décidé de prendre que de l'eau. Plus une bouteille. Nous avons trouvé un coffre-fort ouvert à l'arrière de la banque. Il était vide, mais le cadenas qui était à côté nous sera probablement utile. Oh, notre match à gaz a été abîmé lors de l'expédition. Nous adorions cette valise, mais le monde extérieur a eu raison. On a eu raison. Marie-Jeanne n'est pas inquiète, du moins, elle ne le dit pas à voix haute. Timmy
étant piéteur. Il lui faut de l'eau. Tout de suite. De l'eau ne va pas tenir longtemps sans eau. Ted a faim. Ted est très fatigué. On doit à tout le monde. De la soupe à tout le monde. Dring dring. Et dire qu'on croyait ne jamais plus entendre un téléphone sonner. La sonnerie vient de dehors, sûrement de la cabine téléphonique en face de la rue. Est-ce qu'on envoie quelqu'un répondre? Non, oui, toi Delors, t'as l'air de bon état quand même. Toi t'es parti. Sans rien, sans armes. Delors, faim, fatigué, fatigué. T'as faim, moi je t'ai donné de nourriture. Quand on a décroché la personne de notre bout du fil, a poussé un cri de soulagement. Ils se sont présentés comme les survivants de Hull Valley, la ville d'à côté. On a commencé à échanger des informations, puis on a été coupés. Ils ont dû avoir un problème de leur côté pourvu qu'ils nous rappellent. Tout le monde était heureux de retrouver de l'or, saine et sauve. Mais Marie-Jeanne a l'air d'aller aujourd'hui, pourvu que ça dure. Pour Timmy, pas de nouvelles. Bonne nouvelle. Tout a l'air d'aller pour de l'or. Ted, on est vraiment Chicago. Nous, on va préparer une expédition. Alors, on peut rester assis dans cet abri à nous lamenter sur notre sort. Ou on peut commencer à élaborer un plan de secours qui eût cru des communistes détruiraient un si joli quartier pavillonnaire. What? Mais j'arrive pas à dire, c'est des mots durs ça. On peut se débrouiller seul pour le faire. Pour nous échapper, bien sûr, pas pour détruire le quartier. Il y a sûrement quelqu'un qui pourra nous aider. Ouvrons les grands yeux et les oreilles. Et donc, on entendait Timmy, Marie-Jeanne, faim, fatigué, et le leur savait. Lui, il a faim. S'il y a bien une chose à faire, c'est utiliser la radio pour capter les messages d'urgence transmis dans la zone. Ou sinon, on peut aussi vagabonder dans les rues et attendre que quelqu'un vienne nous chercher. La première option semble plus raisonnable. Marie-Jeanne a l'air de s'adapter à la situation. On dirait qu'elle va bien. Timmy est reposé. Tout a l'air d'aller pour de l'or. Ted a faim. On va donner la soupe à tout le monde parce qu'il y en a beaucoup pour l'instant. Assez d'être resté ici. Il est grand temps de sortir de ce trou et de partir à la recherche des ressources. Peut-être que d'autres ont survécu à la catastrophe. Vous allez le découvrir bien assez vite. Bon, on va envoyer la carte. Voilà. Faut que tu survives. On a confiance en toi. Et on a confiance en toi. T'as intérêt à vivre, hein. Un manuel des... N'hésitez pas à emporter une valise en voyage pour transporter plus de choses. Tout le monde a besoin d'eau. Marie-Jeanne ne fait pas d'exception. Timmy est sortie de la rue. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire s'il ne revient pas? Équipement donné. Une carte. Donner à boire à Delors est une propriété. Ted devrait vraiment s'hydrater. J'ai plus d'eau. Tenez, c'est vide. L'eau de Marie-Jeanne pousse vraiment vite. Aussi vite que du bambou. Sauf que ça, ce n'est pas du bambou. On dirait que des fruits ou des légumes ou des deux commencent à pousser. Et si on les goûtait? Jour 19. Il n'est toujours pas revenu. Oh, bien joué, le coup de la plante. Nous avons réussi à remplir
4 boîtes de soupe grâce à elle. Quelle aubaine. Ah oui, mais le problème, il y a un gros problème là. J'ai plus d'eau, je n'ai plus d'eau. Ah, c'est vraiment bizarre ça. Marie-Jeanne n'arrête pas de s'évanouir. Il faut trouver quelque chose à boire et vite. Dolore ne va pas tenir longtemps sans eau. On dirait que Ted a déjà un pied dans la tombe. Il faut qu'il boive rapidement. Tenez, c'est difficile de survivre avec ça, non? Femme armée et dangereuse à vue. Heureusement, elle est à court de munitions. Elle prétend être une chasseuse de créatures mutantes et sa proie du jour est une énorme araignée mutante. Nous sommes fatigués, certains qu'elle a perdu la tête. Que compte-t-elle faire avec cette araignée? Lui mettre un collier? Si on daigne l'aider, elle nous promet de nous rendre bientôt l'appareil. Que toujours pas revenu. Putain, sinon ça peut prendre hyper longtemps. Déshydratation. Accepter surtout pour boire ce qu'elle ferait de l'araignée. Il faut qu'elle refuse-nous l'aide. Peut-être que nous serons un jour. Marie-Jeanne n'arrête pas de s'évanouir. Il faut que je serai boire vite. Marie-Jeanne se repose. De l'eau ne peut pas tenir longtemps sans eau. À côté de déjà les pieds dans la tombe, il faut qu'il boive rapidement. S'il surveille de la nourriture, ça va décider de jeter un œil dehors pour voir si l'épicerie du coin était encore là. Mais à peine sortis, nous avons entendu un grognement. Perçu des yeux rouges qui nous fixaient dans l'obscurité. Nous n'avons pas eu le temps de réfléchir. Ils sont morts. Oh purée! Oh, c'est dégueulasse! Oh, oh! Oh, j'ai envie de vomir! Oh, oh! Enfin, on a décidé de voir ce qui nous menaçait avec notre lampe torche. C'était un chien. La pauvre bête avait l'air fatiguée. On l'a donc laissé passer la nuit avec nous. Le lendemain matin, nous avons ouvert la porte pour qu'il sorte. Il n'est pas revenu depuis. On espère le revoir bientôt. Quand Marie-Jeanne a appris qu'elle n'aurait encore rien à voir, aujourd'hui, elle a été prise d'un accès de fureur. Elle sortit de l'abri en hurlant qu'on allait l'arrêter et qu'elle allait trouver de l'eau d'une manière ou d'une autre. On est terrifiés. Timmy est plus furtif qu'un agent de service secret. Ça n'a peut-être pas suffi à éviter le groupe de pilotes du campement d'à côté. Il ne reviendra sûrement jamais. Si seulement il nous restait un peu d'eau, on aurait pu éviter ça. Dolore est morte d'hydratation hier soir. N'ayant rien eu à boire pendant plusieurs jours, et des morts de déshydratation. Pas facile, de résister au Gaïs. On vous le garantit. On a survécu 21 jours. On est tous sauvés, muets comme une tombe. 4 pattes, c'est mieux. Jour 21, vous n'avez pas survécu. Oh. Oh purée, c'est dommage. Oh purée, c'est dommage. Très dommage, purée, c'est chaud, je vous jure, c'est chaud. Bon ben, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'aurez aimé. Commentez, partagez. Si ce jeu vous plaît, ben, vous l'installez, très précisément. Bon ben, je vais vous laisser alors. Allez, bye.